Doudou, baisse le volume, hein. Je veux faire le direct, hein. Bonsoir, 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 chers arrivés. Bonsoir, bonsoir. Affaire Balthazar, parlons-en. Affaire Balthazar, parlons-en. Chaque jour que l'on se lève en Afrique, au Cameroun en particulier, et vous saurez pourquoi je vous dis au Cameroun en particulier, c'est des nouveaux dossiers. Affaire Balthazar, parlons-en. Parlons un maximum de partage, maximum passage. Bonsoir frère, bonsoir bro. Bonsoir Bill John le Duc. Ah mon frère, merci beaucoup d'être toujours en première ligne. Parlons-en, frère Balthazar, parlons-en rapidement, rapidement. C'est quand même dimanche soir, les gens vont aller au travail lundi. Parlons pour ne pas mettre long. Maximum de cœur et maximum de partage. Surtout abonnez-vous hein, sur la page. Et puis, je suis désolé pour ceux qui ne me voient pas sur YouTube depuis hier. J'ai reçu un avertissement qui me condamne à 2 semaines sans publication sur ma page, sur ma chaîne YouTube officielle d'Anis Scorpio. Et ce n'est pas grave. Nous allons faire ici dans TikTok et Facebook. Puis lui aussi m'a restreint depuis belle lurette déjà. Allons-y. Et donc la connexion me signale toujours lente, lente, lente. Il dit plombier, un feuilleton digne d'un film d'horreur. Tu sembles sur mal dit, mon frère. Voyons, 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 voyons. Venez, 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 venez. On y va vite. Affaire Balthazar. Venez. Vous savez que nos enfants sont à l'écoute. Nos enfants sont à l'écoute. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui pullulent ici dans les réseaux. Des films d'horreur. Tu savais c'est pas. Voyez, voyez, atteignons 100, on va rapidement. Atteignons 100, on va rapidement. Atteignons 100, on va très rapidement. Atteignons 100, on va très rapidement. Très rapidement. Voilà, ça monte très vite. Le griot de eBay, salut, salut, salut mon frère. Émile Onanazé, bonsoir, 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 merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Allons très vite, 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 et rapidement, rapidement, rapidement. Faut chauffer la place rapidement, rapidement, rapidement. Affaire Balthazar, parlons-en. Oui, parlons-en. Parlons-en vraiment. Et rapidement, rapidement, rapidement. Oui. On atteint 100 là, on commence. On atteint 100, on commence. On atteint 100, on commence. On est là presque 80. Allons-y, 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 allons-y. William Odago, salut frère. Voilà, pour mes frères burkinabés, pour mes frères ouest-africains, vous comprenez. Oui, Bill John, le Turc, nous sommes dans une société malade. Nous sommes vraiment dans une société malade. Et les Camerounais, les Camerounaises ne sont jamais loin dans cette histoire. Si vous l'avez remarqué, les Camerounais et les Camerounais ne sont jamais loin
ne sont jamais loin dans cette histoire. Parlons-en, 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 parlons-en. Allons rapidement, rapidement, rapidement. Hmm. Nous là, les Camerounais là, il n'y a rien. Le Saoudien Kitoko, tu dis que tu envoies les vidéos. Moi, je ne suis pas là pour envoyer les vidéos. Vous voyez que Facebook m'a d'abord restreint depuis. Je peux peut-être de temps en temps, Facebook m'a restreint depuis. Mais montrer les vidéos là, vraiment, ici là, non. Il y a aussi des enfants de plus jeunes qui me suivent. Et suis pardon. Pardon seulement. Je pouvais montrer des séquences qui ne sont pas choquantes. Qui ne sont pas choquantes, mais je vais voir. Voilà. Je venais d'être interdit de diffusion sur ma chaîne YouTube depuis depuis 2 jours. Parce que, comme quand ça arrive chez Danny Scorpio, ça se gâte toujours. C'est toujours mauvais. Affaire Balthazar, parlons-en vraiment. Aumône Teresa, j'espère que tu vas nous édifier ici en tant que femme. La première femme que j'espère que tu vas nous, Valérie Pascal Baye, voilà. Donc, soyez prêts à nous édifier vraiment sur ce que vaut la femme aujourd'hui et ce que va valoir la femme africaine, camerounaise en particulier aujourd'hui. Donc, Marie Doubé, Boubé, 400 plus celle de la tantine. Voilà. Georges, Valérie Pascal, je peux scraper ces vidéos du moment où c'est dans Internet. Oui, mais nous sommes dans les réseaux. Pardon. Oui, Masco, intouchable. Salut, salut, salut. Là, on a même déjà traversé, je n'ai pas vu, hein, qu'on a traversé même, on a même traversé la barre, depuis. Je n'ai pas vu. Ah, ce sont mes amis de... Donc, ok, je vous prends. C'est de... Nous en parlons hein, tout de suite. Et c'est très sérieux. Hein. Ça veut dire que comme nous prenons toujours tout, c'est pour rien. Tu dis, on ne peut jamais parler vraies choses sans que la cancritude s'y mêle. Vraiment. Pardonnez-les pas car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très chers frères et sœurs du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest, quel scandale sexuel, quel scandale. Sylvie Ignere, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Je compte sur toi pour nous édifier ce que vous, les femmes d'aujourd'hui, vous valez vraiment, exactement. Vous valez vraiment. Est-ce que la femme se résume au sexe, à son corps, ou la femme africaine, camerounaise en particulier, a cessé de raisonner, d'être intelligente, parce que c'est son corps qui réfléchit à sa place. Et son bas-ventre qui réfléchit à sa place. Sûrement, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et puis, il faut que je vous dise quelque chose de très important, chers frères et sœurs. Vous qui me suivez en ce moment en direct. Je vais te montrer comment avoir beaucoup pardon. Il faut que je vous dise exactement de quoi il s'agit. On vous dit que voilà un nouveau riche. Parce que ce que les gens ne savent pas, il faut toujours vous méfier des gens qui ne savaient pas qu'ils seront riches. Il faut toujours vous méfier des gens qui ne savaient pas qu'ils seront riches. Il faut se méfier. Les gens vont s'étonner et vont encore me dire ce soir que j'ai pris bon, parce que d'habitude, on a l'habitude de me dire que je prends toujours les mauvaises décisions. Ah bah, venez, maximum de cœur, maximum de cœur. Je suis juste en train d'actionner ici. Je suis juste en train d'actionner hein, l'image au niveau de qui est demandé au niveau de voilà.
Non, c'est mieux que je mette ça. Voilà. Voici. Et je préfère me mettre de côté. Voilà. Les gars, ça c'est du bon, quoi. Ça c'est du bon ici. Et du côté du TikTok aussi. C'est du bon. Attendez que j'enlève le bon titre, hein. Nous allons en parler, hein. Soyez pas pressés, nous allons en parler tout de suite. Affaire Balthazar, parlons-en. Valérie Pascal, je demande à tous ses maris de répudier ses femmes. Mais il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Mais attends un peu, tu vois ta femme dans une sextape comme ça, qui sort, et puis tu continues avec elle, quand t'as fait ça au village. Mhm, mhm. La femme est en train de sucer le bâton d'un autre homme, et toi tu restes avec elle, que tu as fait ça au village. Il y a même les femmes grosses, grosses, mon frère. Elle est enceinte de son homme, de son mari, et elle passe se faire pioncer dans le bureau de quelqu'un qui ne met même pas de préservatif. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y, allons-y seulement. Moi, j'aimerais que les femmes, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer dehors vous éclabousse. Vous ne vous en rendez pas compte. Ce que d'autres femmes font, ce que certaines poubelles font ici dehors, qui n'ont de nom que de femmes, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dehors. Il faut que je vous rappelle ici que ce Balthazar, comme j'ai suivi certains, la plupart de ces sextapes a été tourné au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun devient de plus en plus le siège des filles qui ne sont intelligentes que dans leurs fesses et par leurs fesses. Il faut savoir. Cet homme ici, et ça me réveille ici, Valérie Pascal. Attends. Ok, d'accord, Valérie Pascal. Ok, j'ai pris note. Il faut, ici, on va réinterroger l'affaire de Bobda. Qui se souvient encore de Bobda? Qui se souvient encore? Sauf que ce Bobda, on disait que c'était un violeur, un bandit, un agresseur de femmes et tout ça, qui n'a pas été prouvé. Bobda est dehors et ses profils bas par rapport à ses accusateurs. Mais voilà alors la véritable affaire de sextape. C'est-à-dire que quelqu'un a d'abord une belle femme, 6 enfants. Regardez sa femme. J'ai mis cette image sur ma page TikTok. L'image en fond, c'est l'image où on le voit, ce Balthazar, avec sa femme en haut et une de ses tisas à côté. Oui, mes chers frères et sœurs, vous ne semblez pas, vous prenez ça comme un fait divers, mais ça illustre à merveille la société africaine subsaharienne aujourd'hui, telle qu'elle se présente. Et à vous de savoir où on va réellement. Quand la femme se fait un objet, uniquement un objet sexuel, vous pouvez imaginer comment on trouve leur corps un peu partout, ici dehors. Parce que en fait, tellement elles sont de plus en plus bêtes, qu'on a l'impression qu'elles se font un objet uniquement pour le plaisir d'avoir un peu. Si vous avez les moyens dans nos pays, dans un pays comme le Cameroun, vous avez de l'argent. Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez enlever une femme même quand elle est en train d'aller au marché. Elle se retrouve sur vos lieux. Personne ne sait où elle est et avec qui elle est. Vous pouvez. Et c'est la course à la bêtise. C'est-à-dire que vous vous rendez compte aujourd'hui que nous sommes dans une espèce de course à la bêtise. Nous sommes dans une espèce de course à la bêtise. Mais comment se fait-il que des femmes mariées et effectivement, Nadège, Claire, tu dis bien que tu as vu les vidéos. Toutes ces femmes sont conscientes qu'elles sont filmées. Et effectivement, elles sont filmées. Et elles prennent du plaisir.
Je vais te dire, Nadège, je vais te dire, tout semble être loin, tout semble être fait comme si c'était des femmes qui sortaient de l'ordinaire. Je dis que la classe sociale, la plus grande classe sociale qu'on trouve aujourd'hui des femmes, c'est celle-là. C'est vous qui les donnez honneur parce qu'elle a beau être femme de ministre, elle a beau être femme d'un directeur, elle a beau être femme de quelqu'un de respecté. Mais en réalité, elle est poubelle dans sa tête. Elle est poubelle dans sa tête. Elle est poubelle dans la tête. Il est des femmes qui méritent des hommes. Regardez toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, toutes ces femmes savent qu'elles sont en train d'être filmées. Contrairement à ce qu'on dit souvent d'habitude ici, qu'on voit des sextapes où un homme peut-être trouve les caméras et que les femmes ne savent pas. Ici, les femmes sont concernées parce qu'ils bougent même les caméras pour mieux les... D'autres attendent même qu'ils positionnent bien la caméra afin de faire ce que vous voyez aujourd'hui, on faisait dans des films porno. Donc aujourd'hui, les producteurs de films porno vont très mal. Parce qu'ils n'en ont plus besoin, on n'en a plus besoin d'eux. Les films porno, ça se joue dans les bureaux, ça se joue dans les chambres, ça se joue... Lorsque vous voyez des femmes aujourd'hui, je pose encore la question aux femmes qui sont ici, parmi nous, dans mes deux lives que je suis en train de faire, sur TikTok, sur ma page Danny Scorpio TikTok, et surtout ma page Danny Scorpio, vous voyez, Danny Scorpio avec en jaune et tout, et sur ma page Facebook. J'aimerais demander aux femmes que lorsque vous-même vous voyez ce que les femmes font aujourd'hui, est-ce que nous les hommes, nous sommes encore en droit de respecter, de vous donner une valeur ou de vous prendre tout simplement, que vous restez tout simplement justement des objets sexuels. Lorsque vous voyez les Occidentaux sont arrivés à chosifier nos filles au point de prendre, de dresser les chiens pour les baiser, de dresser les chiens pour les baiser. Vous comprenez qu'elles ne sont pas différentes des chiens. Comment une femme instruite dans sa tête, bon, je me passe un peu des jeunes parce que j'ai vu des plus jeunes là, passe des plus jeunes qui sont à la recherche de l'argent et tout, et tout. Mais ces femmes qui sont mariées jusqu'à des femmes grosses, et vous voyez comme ça, Bataza, si on vous sort les Bataza, parce qu'il y a encore une année ici au Cameroun, je me souviens, si je me souviens bien, c'était quoi en 2008, 2007, 2008, juste avant les émeutes de 2008. Il y a eu une affaire de sextape qui était sortie à la CNPS au Cameroun, à la CNPS. Je dis qu'une affaire, toujours une affaire de sextape qui était sortie à la CNPS. Où on avait retrouvé dans les vidéos, en fait, c'est que c'est un cadre juriste de la CNPS. Il s'envoyait comme ça les vidéos des filles avec qui ils s'envoyaient en l'air. Et c'était stocké dans leur machine. Et il y a donc un pour nuire à son camarade parce qu'il cherchait son poste. Il a balancé ces vidéos qu'il envoyait. Et donc, en fait, lorsque vous voyez une société où les gens s'enrichissent, oui, Bill John le Duc, tu dis exactement ce qui est réel. Que voilà pourquoi on dit de ne jamais épouser une femme pauvre. Parce que la pauvreté ici, il faut que je te dise, la pauvreté ici dont tu parles, elle est d'abord morale. Hein. Ce n'est même pas une pauvreté des poches. Parce que la pauvreté des poches, les gens sont démunis parce qu'ils n'ont rien dans les poches. Mais quand la pauvreté, elle est dans la tête, elle est morale. Mais c'est très grave. C'est très grave. Parce que regardez-les, toutes ces femmes, elles sont jolies de corps. Mais elles sont vides dans la tête. Une fille qui a été bien élevée, une fille qui a évolué dans une famille,
hein, bien éduquée et qui ne manque pas le minimum, tu peux la voir, que tu vas faire quoi pour l'épater? Or, toutes ces filles pauvres veulent exister, veulent ressembler à des femmes qui ont travaillé, soit allées à l'école, soit bien sûr. Mais on parle même, il y en a même qui sont allés à l'école, mais qui sont pauvres d'esprit. C'est quelque chose de très grave que nous sommes en train de parler. Hein. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est la gente féminine qui est menacée. Hein. Lorsque vous voyez aujourd'hui la quantité de divorces et que de plus en plus, on va arriver comme en Europe. Les femmes sont en zachère en Europe. On va arriver. Ici, ce sera plus grave. Parce qu'en réalité, on va tout simplement les transformer en des choses à utiliser. Puisque elles-mêmes, elles se prennent comme ça. Elles se prennent comme ça. C'est comme ça qu'elles se voient. Et une proportion de cette génération, de cette classe de filles-là, c'est elle qui tend à s'étendre le plus. Tu trouves rarement aujourd'hui des filles qui marchent ensemble pour une bonne cause. Lorsque vous voyez déjà des filles intimement liées quelque part, allez savoir le jour où vous serez au courant des bêtises, qu'est-ce qui se passe. Or, comme vous n'aurez pas à mettre des caméras pour attraper une crise cardiaque, vous les chosifiez tout simplement. Vous les voyez comme elles se voient. C'est-à-dire qu'elles se voient qu'elles sont femmes que parce qu'elles ont le corps et elles traitent leur corps. C'est pour ça que les industries de... Oui, Nadège, tu dis que sincèrement, tu accuses les parents de ces jeunes filles. Elles ont abandonné l'école et l'ennui et la pauvreté conduit à tout ça. Oui, mais la pauvreté ne conduit pas forcément à tout ça, mais ça, c'est des facteurs. C'est des facteurs, justement. C'est une question d'éducation. Or, l'éducation aujourd'hui, il faut comprendre, Nadège. L'éducation, ce n'est plus une éducation. Pour éduquer un enfant aujourd'hui, surtout une fille, ce n'est pas les parents. Hein. Parce qu'en fait, la grande éducation est dehors. La majorité des enfants aujourd'hui s'éduquent dehors, hors de leur maison, puisque les parents, même eux-mêmes, quand ils ne sont pas éduqués, ils ont quoi donner à l'enfant? Lorsque l'enfant passe, les parents aujourd'hui, tu vois les filles aujourd'hui, les mères aujourd'hui, elles parlent plus de temps dehors que dans la maison. Mais il faut imaginer ce que seront leurs enfants et leurs filles. Quand tu vois une mère qui, sur 24 heures, elle passe peut-être 18 heures, je dis que 18 heures dehors, elle a le temps de... Les enfants aussi commencent à se chercher. C'est d'abord une question d'éducation parce qu'en fait, la pauvreté, elle vient d'abord de l'éducation. Parce que quelqu'un peut être démuni, mais il n'est pas pauvre d'esprit. Moi, j'ai vu des maisons ici que tu vois, une mère et ses enfants sont des putes. Parce que, vous savez, les femmes sont des zombies. Une femme zombifie même ses propres enfants, ses propres filles. C'est-à-dire que si elle est prostituée, si c'est une femme infidèle, elle encourage sa propre fille à être infidèle. Et elle la soutient dans son infidélité, elle la soutient. Et rares sont des femmes que vous trouvez qui font des bêtises dans la vie et empêchent les autres femmes ou bien les filles à faire leurs bêtises. C'est-à-dire que les femmes ont un phénomène, elles ont une nature de zombification. C'est-à-dire que comme je fais ce qui est mauvais, je me sentirai à l'aise si tout le monde le fait. Je me plairais si j'entends que la femme du voisin fait la même chose. Je me plairais si j'entends que la femme de mon beau fait la même chose. C'est comme ça. Tout dépend de l'éducation. Et là, au monde Teresa, je suis très d'accord avec toi. Tout dépend de l'éducation reçue à la base. Or, l'éducation, ici même, part de l'exemple que l'enfant copie. Lorsque ta mère, tu vois ta mère changer les hommes, tu vois ta mère causer au téléphone, faire des marchés, tu vois ta mère dribbler, tu vois ta mère aller coucher avec n'importe qui, ça a une influence. Si vous faites une fille qui n'est pas assez intelligente, qui n'est pas intelligente, et comme elles sont de moins en moins intelligentes, mais elle suit tout simplement la route, elle suit tout simplement, elle suit
tout simplement la route. C'est de ça qu'il s'agit. Elle suit tout simplement la route. Elle estime que c'est la façon dont on les voit. Le plus important, c'est d'arriver de toutes les façons, ça enlève quoi? Parce qu'il y a une forme de je m'en foutaise. Mais à partir du moment où nous nous sommes trouvés dans une société où les femmes occupent les bars plus que les hommes, il fallait s'y attendre. Mais on n'a même pas encore atteint l'apogée. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est pour cela que le phénomène de l'élé et tout cela se multiplie. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans ce no man's land où tout est possible, et une fois que vous êtes tenté, vous vous retrouvez dans un sale drap, on vous amène à faire quelque chose. Finalement, vous finissez par commencer à le faire, de l'accepter, de faire comme ça. Et tout. Mes très chers frères et sœurs du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est dangereux là dehors en ce moment où je vous parle. C'est très, très, très dangereux dehors. C'est tellement si dangereux dehors que vous ne vous rendez pas compte. Là où vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte du mal. Du mal. Comment? Vous ne vous rendez pas compte. Mais en fait, comme je le disais, oui, les femmes, venez nous dire ce que vous en pensez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Éduquez au moins, sauvez au moins ce que vous pouvez sauver. Je sais que parmi les femmes, il y en a. Oui, Sylvie, je suis très d'accord avec toi que le degré de bordé que ces intellectuels font, je suis très d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas c'est une pauvreté intellectuelle. C'est une pauvreté intellectuelle. Ce n'est pas l'école, l'école ne fait pas de toi un intelligent. L'école ne fait pas de toi un intelligent. Tu peux être un lettré demain parce que tu apprends ici, tu copies ici, tu colles là-bas et tout. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont l'esprit très faible. Tout ça, c'est le matériel. Valérie Pascal Bénin Sacrin. Oui, en fait, soyons honnêtes envers nous-mêmes et se dire une chose, mon frère. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et se dire une chose. Prenons soin de l'éducation de nos filles. Or, mais qui va prendre soin à partir du moment où la mère est dans cette classe d'éducation? Je pense que le plus important d'aujourd'hui, c'est de choisir la femme. Nous allons arriver à un niveau où on va rentrer à l'option première, qui était nos parents ne choisissaient pas la femme par beauté, choisissaient la femme par devoir. Et la femme allait apprendre d'abord les premières règles. Le problème, c'est que la société est très grande. Lorsque tout cela dépend de la politique qu'on met en place, et c'est là où les hommes politiques interviennent. Il faut savoir que quand il va passer les 20 bon matin dans notre société où nous sommes aujourd'hui, c'est dire, j'éduque mes enfants à côté. Non. La meilleure façon d'éduquer tes enfants aujourd'hui, c'est de les mettre dans les cercles qui vous ressemblent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que faites élever vos enfants dans les cercles qui sont de votre classe sociale. Cela veut dire que l'école que vous les envoyez, le genre d'amitié qu'ils fréquentent doit être sélectionné. Parce que l'éducation aujourd'hui à la maison là, non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas suffisant. Parce que l'enfant passe plus de temps dehors et au milieu des éducations tordues qui sont vulgaires, au milieu de la vulgarité. C'est ça ce qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'au milieu de la vulgarité, il faut le savoir. Donc, ne vous dites pas que... Pardon, je vais faire ça. Ne vous dites pas que, oh, c'est parce que elles sont, soit elles sont mal éduquées, elles sont... Aujourd'hui, là, même si vous voulez éduquer votre enfant, comme je vous le dis, vous voulez éduquer votre enfant, faites attention. Vous ne pouvez plus éduquer votre enfant seul.
Et donc, c'est pour cela qu'il faut choisir où éduquer son enfant. Il faut choisir où, dans quel cadre, quel environnement. Parce que lorsque vous avez fini de parler, vous avez fini de donner à votre... Oui, et Wata Wata, je vais te dire que, comme tu dis que si ta fille est bien éduquée, les réseaux sociaux n'auront aucune influence. Non, l'environnement, l'éducation, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une culture. Les parents sortent, ils vont se débrouiller. Ils ne sont pas toujours concentrés et là. Vous avez une génération de femmes qu'on a mal éduquées, qui ont grandi dans la poubelle et reproduisent exactement ce que leurs mères faisaient et éduquent leurs enfants par rapport à ça aussi. Éduquent leurs enfants par rapport à ça. Ce que nous devons savoir, c'est que nous devons aujourd'hui circoncire un environnement, un cercle d'encadrement des enfants. Et comme je le disais, ouais, comme dit Aumône Teresa, on ne peut pas s'aimer les arachides, on récolte le maïs. Comme je vous le disais, était chers frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, c'est si construit. Parce que lorsque vous avez fini de donner, les enfants sont si malins aujourd'hui que lorsqu'ils se rendent compte que les tentations sont très grandes, l'éducation que vous vous donnez le temps où la fille est à la maison. L'éducation que vous donnez, c'est l'éducation que vous donnez le temps que la fille est à la maison. Dès qu'elle sort, elle a toutes ces influences des filles qui se pavanent, qui montent dans les grosses voitures, qui viennent déjà à l'école avec machin. Il y a ces influences. Et il y a que dans les réseaux sociaux, tu t'y mêles. On a l'impression que la vie est devenue ça. Parce que lorsque vous avez l'impression que plein de personnes pratiquent quelque chose, vous vous dites, mais si je pratique aussi la chose là, je ne sors pas de l'ordinaire. En fait, on fait parce que c'est devenu vulgaire. Donc, il faut qu'on sache que ce dont on vit est essentiellement politique. Il faut qu'aujourd'hui, que nous ayons des dirigeants qui frappent la main sur la table. Vous voyez le Burkina Faso là, vous voyez le Niger, vous voyez le Mali. Bientôt, déjà d'abord qu'ils ont une culture. Mais bientôt, ça sera encore plus grave. Parce que la femme, quand tu auras la femme burkinabé devant toi, parce qu'en fait, toute c'est la politique générale qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on fait pour occuper les femmes? Qu'est-ce qu'on fait pour les occuper? Quelle est la place qu'on leur donne? Si c'est pour pondre les enfants et tout, ne vous inquiétez pas. Vous aurez donc cette classe de femmes bon maillées qu'on va trouver un peu partout dans la rue. Voilà. Nadège Pascal, qui dit que nos enfants sont influençables. Oui, effectivement. L'influence commence d'abord par l'éducation qu'on les donne, par l'éducation de base, primaire. Lorsque vous avez un enfant à 8 ans, vous avez des enfants de 8 ans, donc qui ne savent pas laver les assiettes. On ne les apprend pas tout ça. Vous avez une génération de mamans aujourd'hui que l'enfant, dès le départ jusqu'à 8 ans, 9 ans, parfois voire 10 ans, on le lave encore. On fait son café, on donne un ensemble de choses. Il ne sait plus faire 1 kilomètre pour aller à l'école. À 200 mètres, il y a une moto qui vient le chercher. Il vit dans l'opulence. Cet enfant va tomber facilement, rapidement dans la facilité. Et rapidement dans la facilité. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, vous avez des parents pauvres, mais qui donnent l'impression aux enfants qui sont riches, parce qu'ils voient ce qui se passe dans les maisons des riches. Et commencer à venir les appliquer, sans savoir que le contexte n'est pas le même. Donc, on s'occupe donc à mettre un enfant à l'aise, n'ayant pas les moyens de soutenir jusqu'à bon port.
on se retrouve donc face à une situation où, lorsque ces enfants, les besoins vont commencer à se poser, l'enfant même va prendre le relais. Il va prendre le relais par le premier bonhomme qui gare la grosse voiture. Les parents doivent se former pour mieux former. Je suis très d'accord avec toi. Et il faut savoir que la femme d'hier, lorsqu'elle allait en mariage, on l'envoyait d'abord se former. Elle recevait une formation. Lorsque vous prenez nos puits qu'on ramasse dans les rues là, et tout, et on met pour femmes, elles ont reçu quelle éducation? Elles ont reçu quelle éducation? Non. Du coup, le fait que tu l'aies pris pour femme, elles se met au même diapason que les femmes. C'est tout. Elles veulent aussi mettre les brésiliennes, les trucs de blanc au corps, et tout ce que vous connaissez. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer dehors là. On parle comme ça, mais on ne sait pas combien de fois ça nous touche. Hein? On ne sait pas combien de fois ça nous touche. Ça dit que ce soir, j'arrive à une conclusion pour le dire. De plus en plus, les hommes chosifient. De plus en plus, les hommes chosifient les femmes. Et ce n'est pas la faute des hommes. Vous savez, une marchandise n'a de valeur que celle qu'on la donne. Lorsque vous diluez la valeur d'une marchandise, vous voulez qu'on y mette du prix, pourquoi? Je vous dis qu'il y a beaucoup d'hommes, en voyant les sextapes de Balthazar, je dis qu'en voyant les sextapes de Balthazar, cesse de considérer la femme. Parce que lorsque vous voyez autant de femmes, de toutes classes sociales et de toutes catégories, bon, bref, quand vous voyez toutes ces femmes, c'est les femmes pauvres. Une femme riche va chercher quoi? Et vous voyez très bien que il y en a les femmes, comme on dit, des femmes de milices et tout cela. Le problème, c'est qu'elles sont pauvres dans la tête. Elles sont pauvres dans la tête. C'est-à-dire que celle-là peut même être femme de directeur et tout, qui lui met dans les conditions normales de fonctionnement. Le problème, c'est qu'elle commence à rêver la position qu'occupent des femmes qui ont un rang social plus élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut épater les gens. Je vous donne un élément qui est très simple. Vous avez une fille qui est née d'une famille pauvre, dans un environnement pauvre. Vous êtes quelqu'un qui est un haut cadre. Disons même, vous touchez même un salaire de 200 000, machin, 2 millions, même 1 million, même 2 millions, et tout ça. Vous définissez, vous mettez en place un environnement qui est à votre classe, à votre niveau. Un environnement social qui est à votre niveau. Donc, qui est donc, dont tu partages avec cette femme pauvre qui ne rêvait pas s'asseoir dans cet environnement. Le problème de l'influence qu'elle a en plus, c'est que le standing dont tu l'as mis, non seulement elle s'en contente, mais le fait que son entourage et sa famille commencent à lui vanter que non, parce que vous savez que nous sommes très envieux en Afrique, surtout des Africains. Donc, vous voyez donc maintenant votre sœur qui habite une belle villa, belle maison, équipée, machin. Elle est là comme une sauce, comme, je vais dire quoi, elle est là comme, voilà. Donc, vous voyez qu'elle est là. Le fait que tous les jours, vous êtes en train de dire, oh ma soeur, tu as réussi. Oh ma soeur, c'est-à-dire que, bon, en fait, c'est que même ses voisins, même les à côté, savent que elle n'est pas quelque chose. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que lorsque les gens vont donc s'approcher de son environnement, qui est l'environnement de l'homme, hein, de l'homme qui s'occupe d'elle, les gens commencent à lui faire comprendre qu'elle est grande et commencer à lui demander sans le savoir inconsciemment qu'elle fasse les gestes
qui sont à la hauteur de l'environnement qu'elle occupe. Voilà donc cette femme qui habite une villa. Son mari lui donne peut-être ses fonds de poche, même de 150 000. Mais voyons même 200 000 de mois. Elle habite dans un environnement haut standing qui a été mis en place par son mari. Ce qui se passe, c'est que les gens qui la voient dehors confondent les poches de son mari à ses poches. Et on va commencer à lui dire, à lui poser les problèmes sur la table. Oh, mon enfant n'a pas fréquenté. Oh, tel machin. Oh, on m'a donné les remèdes. Oh, c'est les oncles qui envoient les nouvelles là-bas. C'est les tantes qui envoient les nouvelles parce qu'on a entendu que notre fille vit chez un homme et dans un cadre élevé. Donc, si elle vit chez un homme dans un cadre élevé, cela veut dire qu'elle a un porte-monnaie qui pèse. Cela veut dire qu'elle a un porte-monnaie qui pèse. Elle a un porte-monnaie qui pèse. On commence à faire des demandes. Elle, maintenant, qui se plaît dans cette posture où on lui vante les éloges et tout cela, elle doit maintenant assurer, au lieu qu'elle mette dans sa tête que son mari lui fait honneur, elle veut maintenant vrai épater ceux qui s'épatent déjà seuls. Ce qui va se passer, il faut donc satisfaire tout le monde qui est dans tes besoins parce que tu habites un environnement. Ils ne mettent pas en tête que c'est ton mari, mais ils mettent en tête que ils mettent dans leur tête, c'est que si ton mari a, c'est que tu as. Toi qui tournes dans une valeur de 150 000, tu te retrouves en train d'aller faire des sauts au village, aller dans les grands rassemblements. On commence à te dire que il y a des réunions de cotisation pour telle chose et tout. Donc, maintenant, tu veux te sentir de femme d'affaires, femme grande, femme de... Bref, je ne sais pas toutes les dénominations que je peux donner. Qu'est-ce que tu commences à faire? Il te faut donc assurer la posture, la position que les gens te donnent. Et alors, ton mari qui te donne une valeur de 150 000 à 200 000 le mois, il sait que c'est largement suffisant pour toi. Mais il ne sait pas que tu t'es déjà doté d'un statut dehors que tu veux répondre. Comment on sait que tu es femme de, tu habites dans un environnement de, donc tu es multimillionnaire, donc tu dois faire le geste. Vous savez, nous sommes dans un pays comme le Cameroun, vous l'avez remarqué, dès que quelqu'un a un peu, c'est tout le monde qui vient se mettre, il veut. Et pour qu'on chante tes louanges, il faut donner. Alors cette femme, qui est donc femme d'un boss qui ne manque de rien, se retrouve en manque parce que elle doit satisfaire les autres qui estiment qu'elle est une grande femme. Alors quand on va aller au village, 100 000 francs ou 150 000 ne suffisent pas pour épater tout le monde. Il faut peut-être 1 million. Il faut commencer à nourrir le statut que ton environnement te donne, ton entourage te donne. Pour nourrir ce statut, bien évidemment, ton mari, qui a les moyens et un peu, ne veut pas te donner 1 million. Pour faire quoi? Comme fond de poche, pour faire tes sales besoins. Il ne veut pas. Ça n'a pas de sens. Il sait que tu as suffisamment, largement de quoi tourner. Sauf que tu t'es donné un statut de la nouvelle présidente des dames bien de là-bas, ainsi de suite. Il faut que quand tu arrives à la réunion, que tout le monde baisse la tête, que c'est toi la femme de, et tout. Donc, comme lui ne peut pas te donner ça, tu vas donc maintenant le trahir, le poignarder sur le dos. Tu es prêt à aller faire même les sex tips parce que quand tu es passé comme ça là chez Balthazar, peut-être qu'il a pris 2 millions ou 3 millions, il l'a posé sur la table. Et tu sais qu'au village, il faut que tu viennes témoigner, montrer que tu es la femme de. Tu es la femme de. Alors, maintenant tu commences à faire les sales choses. Pourtant, ton mari ne manque de rien. Toi-même, tu ne manques de rien. Mais comme il faut maintenant satisfaire les autres, tu es obligé d'aller faire des besoins sur le dos de ton mari pour jouer la grande femme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des familles même qui amènent même ces filles mal éduquées à se retrouver dans ce genre
de bêtises. Il faut que vous le sachiez. C'est des familles même de ces filles mal éduquées qui les amènent à se retrouver dans ce genre de bêtises. Parce qu'il faut assumer le rang qu'on te donne et non le rang que toi tu sais que tu as. Il faut assumer le rang qu'on te donne. Toi, tu sais que ton mari sait qu'il te donne 150 000. Tu vis dans une villa, il manque de rien. Tu ne payes rien. Tu as 200 000 francs, tu as 150 000, 200 000 francs. Ton mari sait que ça te suffit largement parce que tu en fais même quoi. C'est ton argent de poche. Mais comme il faut aller jouer la grande, celle qui a réussi auprès des tiens, il faut les montrer justement que tu as réussi. Donc, tu es obligé de maintenant d'aller pioncer dehors, parfois même vers quelqu'un qui est même moins que ton mari, mais qui te donne une plus-value qui est qui peut te permettre d'assurer ce que tu penses être un niveau. Elle se retrouve donc en train de faire des choses comme ça. Elle se retrouve donc en train de faire des choses comme ça. Qui, tu peux voir là, qui peut avoir sa femme? Qui peut accepter avoir sa femme qui fait des bêtises comme ça? On filme mes vidéos, elle est en train de chasser. On la prend dans les bureaux et tout ça, et tout ça. Restez encore avec elle. Qui peut, quand il voit ça, avoir encore de l'amour pour la femme? Qui peut? C'est vrai, quand je parle ici, je sais que les gens m'écoutent. Oui, Bill, tu dis 400, c'est énorme, frère. Mais ça, c'est ce qui est répertorié. En réalité, le gars fait la collection. Est-ce qu'ils veulent pour le faire? Et vous voyez très bien que si c'était un vendeur des organes, un vendeur des organes des femmes, il y a plein de filles là sur les 400. Il y aurait même 100 ou 200. On ne sait qui? Combien de personnes étaient au courant? Toutes ces films que vous voyez là, les femmes de machin et tout cela. Combien de personnes dans leur entourage étaient au courant qu'elles peuvent se retrouver là-bas en train de faire ça? Donc, si celui-là était un vendeur des organes, aïe, mais est-ce que c'était un vendeur des organes? Et bon, si c'est un tueur psychopathe, quelqu'un même comme ça un jour, il cherchait sa femme, il ne voit plus. On a fini avec elle là où elle est partie pour faire je ne sais quoi. Qu'est-ce que les gens veulent même dans ce monde-ci finalement? Finalement, les hommes auront peur des femmes. Avoir ça, ça fait peur. Les gars, ça fait peur. Ça fait peur. Les gens préfèrent encore aujourd'hui être célibataires. Ça fait peur. Non, tu as ta conscience tranquille. Tu sais que comme celle-là est venue là, tu ne sais pas chez qui elle va partir demain ou bien d'où elle sort. Bon, ça ne te dérange pas parce que ce n'est que ta copine. Ça ne te dérange pas parce que ce n'est que ta copine. Mais c'est chaud, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Allez, c'était ma meilleure ma pépite pour cette soirée. On va la reprogrammer. J'étais déjà pour vous dire parce que c'est fait tard. Voilà. Et les gens vont au boulot demain. Pour vous dire demain à 20h, lorsqu'il sera 20h, on sera assis sur nos plateaux. Et il faut se dire que la chanson des Églisiens, hein, Hosanna Eto, arrive. Hosanna Eto arrive. Et que vous allez publiciter pour le bien. Et surtout, ça permet aussi de respecter la femme de Samuel Eto'o. Quelle femme digne. Quelle femme vous n'avez jamais entendu de scandale. Quelle femme qui est restée fidèle avec son mari, malgré tout. Oui, mes chers frères. Oui. Sylvie Négé, il faut attendre. Faut attendre. En fait, la chanson prend un peu du temps parce que on négocie des collaborations de certaines grosses têtes. Et ça arrive. Parce que parlons de tout, mais lorsque nous parlons de Samuel Eto'o et lorsqu'il faut célébrer, et surtout qu'il a engrangé des victoires que nous tous nous avons vues. Valérie Pascal, ok d'accord, ok d'accord, merci beaucoup, merci beaucoup.
So that je vous amène à passer une très bonne soirée. Et disons à demain que les gens se reposent bien. Et les vraies personnes et les vraies femmes. De toutes les façons, moi, j'avais célébré la vraie femme. Dans ma chanson, mon titre poupée, Denis Scorpion poupée que vous voyez qui défile sur la toile. Lorsque je fais honneur à la vraie femme parce que je sais que la vraie femme aujourd'hui, elle est rare. Elle est rare. Valérie Pascal Benégicien la vie. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.